Celui qui est orgueilleux dans son cœur est une abomination pour Dieu. Ces choses empêchent l'Esprit de Dieu d'œuvrer avec nous. Alléluia. Ce sont ceux qui écoutent. Acclame pour Jésus. Amen. Amen. Quand moi je viens à l'église, je n'ai pas quelque chose, je n'ai aucun lien avec quelqu'un. Aucun lien. Quand je viens, je suis venu écouter la parole de Dieu. Après cela, j'irai chez moi. Non, cette église, c'est de l'orgueil dans ton cœur. La Bible dit que nous devons avoir l'amour fraternel. Et pourquoi est-ce que toi tu dis, tu es enfant de Dieu, tu n'as aucun lien avec quelqu'un. Moi je viens, j'écoute la parole de Dieu. C'est de l'orgueil en toi. Ces choses empêchent l'Esprit de Dieu d'œuvrer. Afin de faire de toi quelqu'un de juste. Afin de te rendre agréable à Dieu. Toi-même, va examiner ta vie. Quel type d'orgueil? Et quand tu le vois, tu ne vas jamais penser cela de lui. Mais cela se trouve dans son cœur. Alléluia. À ton voisin s'il écoute le message. Demande à 3 personnes s'il écoute le message. Il dit, ce matin, je prie pour toi. N'importe quel type d'orgueil qui sorte de sa vie. S'il y a l'orgueil dans le cœur de l'homme, on voit que eux, ils ne savent rien faire. C'est nous qui savons comment on fait les choses. Quel type d'orgueil as-tu? Et quand nous observons aujourd'hui, c'est maintenant plein dans l'église de Dieu. Quel type d'orgueil as-tu en toi? Je te parle sur l'orgueil qui est caché dans le cœur de l'homme qui ne s'est pas exposé physiquement. Ce qui est physique, les frères vont commencer à te dire, toi tu es orgueilleux. En ce moment, on se repentit vite. On se repent. Mais ce qui est caché, maintenant on dit que la mauvaise femme, c'est comme une pure qui est dans l'eau, dans l'os. Qui est dans l'os. Quel type d'orgueil as-tu? Toi-même, va t'examiner. Ce n'est pas que l'Esprit de Dieu n'est pas là, mais ces choses empêchent l'Esprit de Dieu d'œuvrer. Alléluia. Il va falloir que nous examinions nos vies. Si l'orgueil du cœur se trouve en quelqu'un, personne ne le sait. Mais
Dieu le sait. Et lui aussi, il le sait. Il va falloir que tu t'examines. Examine-toi. Quel type d'orgueil ai-je? Si l'orgueil est dans l'homme, si je veux faire telle œuvre dans la maison de Dieu, dit qui va faire sortir son argent. Il continue de le dire. Il ne va pas répondre. Alors que Dieu sait bien qu'il en possède. L'orgueil. Dans le cœur de l'homme. Toi-même, va t'examiner. Quel orgueil se trouve dans ton cœur? Ce qui fait qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu, bon nombre d'entre nous, nous prions. Ce n'est pas que nous ne prions pas. Nous prions. Est-ce que Dieu nous exauce? Allez voir le passage lu auparavant. Je demande si Dieu aime les abominations. Alors que l'orgueil s'y trouve. L'orgueil fait qu'aujourd'hui, le commerce de bon nombre est détruit. Examine-toi. Amen. L'orgueil fait qu'on se dit, c'est par ma force, j'ai toutes ces choses. Deutéronome 8, verset 17. 8, verset 17. Deutéronome 8, verset 17. Deutéronome 8, verset 17. Il est écrit. Il est écrit. Ne pensez jamais que vous avez atteint la prospérité par vous-même, par vos propres efforts. Amen. Ne dis pas dans ton cœur que c'est par ta force que tu as acquis ces choses. Tu as acquis ces choses. Quand je cherchais de l'argent, j'avais vu qui? Quand je me levais tôt le matin, qui ai-je vu? L'orgueil. Je demande, si Dieu ne te réveille pas, est-ce que tu vas te réveiller? C'est une question. Si Dieu ne te dit pas d'aller à l'école, est-ce que tu iras? Mais quand il y a l'orgueil en soi, voilà les types de propos qui sortent. Quand je me réveille tôt le matin, j'avais vu qui? C'est ma force. Ce sont mes efforts qui m'ont permis d'avoir ces choses. La parole de Dieu dit, garde-toi de dire que c'est par ta force et tes efforts que tu as acquis ces choses. S'il y a l'orgueil en soi, on utilise ce genre de propos. Amen. On le dit même devant sa femme. Méfie-toi. Quand je me réveille tôt le matin, est-ce que je te vois? S'il y a l'orgueil en soi, l'homme ne se rappelle pas que c'est Dieu, que c'est la grâce de Dieu qui nous a permis d'avoir ces choses. Quand il y a l'orgueil en soi, voilà les types de propos qu'on a l'habitude d'utiliser. Ne pensez jamais que c'est par vos efforts que vous avez été riche. S'il y a les propos d'orgueil en soi, on oublie cette genre de parole. On se dit que c'est par ma force que j'ai acquis ces choses. Toutes ces choses,
affaiblissent l'Esprit de Dieu. Ces choses font qu'on ne reconnaît plus la valeur de l'Esprit de Dieu. Ces choses font qu'on ne reconnaît plus la place de Dieu. Parce que nous faisons usage des propos d'orgueil. Amen. 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 Verset 18. Le 18e verset. Verset 18. Souvenez-vous, c'est le Seigneur votre Dieu qui vous donne les forces nécessaires pour atteindre cette prospérité. Et il confirme ainsi, aujourd'hui encore, l'alliance qu'il a conclue avec vos ancêtres. Amen. Amen. Shiba, na sono flin oklu no lo jiwe ya wetowe. Na ewowe meke na kunlowe na do tindo adokunu. Na enido alenu eton ke epole glan otoatowe le lodo dile eteto azan regbe. Mina flin mawu mavo mawu miton do ewe no na ronron mi bonu nyonu mi mo eblo mo bodo de kle do emi do gbejinu akọ emi zin alodo akon bo jera to gbo miton le ede ugbon din. Amen. Amen. Voilà les propos de la soumission du Tu dois te rappeler de ton Seigneur que c'est lui qui t'a donné la force, qui t'a donné la capacité d'acquérir ses biens. Celui qui a l'humilité dans son cœur doit avoir ce genre de propos. Dis, regarde-moi. Ces propos doivent se trouver dans ton cœur. Les personnes peuvent être en train de t'élever. On peut être en train de t'honorer. Vois en toi que ce n'est pas moi qui le fais, mais Jésus. Ainsi, tu as l'humilité dans ton cœur. Amen. Amen. Si tu le sais, ainsi, les œuvres de Dieu vont progresser. Parce que tu sauras que tout ce que tu as acquis, ce n'est pas par ta force. Si je me suis réveillé tôt le matin, ce n'est pas par ma force. Je peux dormir et ne plus me réveiller. Je peux dormir et me réveiller comme ça. Et je ne pourrai pas bouger mes mains. Je peux me réveiller et je serai incapable de marcher. Mais c'est Dieu qui m'a donné la force. C'est Dieu qui a fait que le commerce évolue. C'est à cause de Dieu que je fais telle chose. C'est l'humilité. Quand l'Esprit de Dieu voit ces choses, il sera content. Il sera en train d'œuvrer en toi. Alléluia. Amen. 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 Chers frères et sœurs, livre de Jérémie, voici ce que tu dois faire. Tu dois rejeter l'orgueil. Tu dois te rébeller contre l'orgueil. Tu dois rejeter l'orgueil. Afin que l'Esprit de Dieu prenne place en toi.